Parce que vous, encore, c'est difficile d'assumer que vous votez contre l'ISF, monsieur Odoul. Madame Aubry, vous savez, nos électeurs sont beaucoup plus populaires que les vôtres, qui, eux, sont des communautaristes et des islamistes, qui sont biberonnés à la haine du juif. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Pépite. Aujourd'hui, clash en direct entre Manon Aubry et Julien Odoul du Rassemblement National sur la question du financement du pouvoir d'achat des Français. En effet, le journaliste va poser la question de savoir comment les deux partis comptaient financer les mesures d'augmentation du pouvoir d'achat des Français. Comme à son habitude, Manon Aubry va parler de taxer les riches, pour redonner aux pauvres. Mais elle va ensuite aussi tirer sur le Rassemblement National, en disant que c'est un parti qui est contre les pauvres, ce qui va mettre Julien Odoul hors de lui. Je vous laisse voir. Comment est-ce que vous financez ces mesures du côté du nouveau Front Populaire ? Alors on a plusieurs sources de revenus et on assume de dire qu'il faut aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire pas auprès des Français qui galèrent, mais auprès des plus grandes fortunes et des plus grandes entreprises multinationales. Nous proposons par exemple de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune auquel s'est opposé le Rassemblement National. Faux. Là aussi nous l'avons proposé. Madame Aubry, vous êtes dans la fake news la plus outrancière. Mais c'est faux. Je sais que c'est difficile d'assumer vos votes, monsieur Odoul, mais oui, le Rassemblement National a voté contre le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, tant au niveau français qu'au niveau européen, parce que en réalité, vous faites des cadeaux à vos amis les milliardaires, à vos amis des entreprises multinationales. Mais quels amis, Madame Aubry ? De la même manière, vous avez voté contre une taxation sur les super profits des grandes entreprises multinationales, et oui, c'est une manière de financer, là où le Rassemblement National vote systématiquement. Alors sur cette question précise, nous l'avons évoqué avec nos experts ce matin. Comment faites-vous pour que ceux qui ont le plus de capitaux ne partent pas ? A priori, à notre connaissance, mais peut-être allez-vous nous expliquer ça ce matin, il n'est pas possible de bloquer ces capitaux en France à l'heure actuelle. En tout cas, si on le souhaite, c'est contraire aux normes européennes. Vous le savez, vous êtes eurodéputé. Exactement, et on assume de dire qu'il faut créer un rapport de force vis-à-vis des normes européennes. Mais je vais vous donner un exemple assez simple. Et je m'étonne que M. Odoul ait parlé de la fraude sociale, mais à chaque fois, le Rassemblement National évite un vrai sujet qui est un manque à gagner bien plus important pour l'État français, qui est l'évasion fiscale. Les principaux paradis fiscaux dans le monde sont nos voisins européens. C'est le Luxembourg, c'est l'Irlande, ce sont les Pays-Bas notamment, et c'est Malte. Commençons par rappeler un chat un chat. Nous avons une liste française de paradis fiscaux sur laquelle ne figurent pas ces États que je viens de mentionner. Donc listons ces États comme des paradis fiscaux. Contrôlons les capitaux qui s'évadent vers ces pays-là. La moitié des profits qui sont transférés de manière artificielle de la France vers des paradis fiscaux le sont au sein même de l'Union européenne. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron a refusé de mener cette bataille dans la lutte contre l'évasion fiscale. La réalité, c'est que le Rassemblement National est de nouveau... le mouvement. Absolument pas. Je vous le dis aussi en tant que spécialiste sur la question, puisqu'avant d'être élu au Parlement européen, je travaillais pour l'ONG Oxfam dans la lutte contre l'évasion fiscale. C'est mon métier d'origine. Et si vous voulez, dans la lutte contre l'évasion fiscale, on est engagé dans une course où vous avez les fraudeurs du fisc qui courent loin devant, et puis nous, on marche à tout petits pas derrière, et on continue à faire des cadeaux fiscaux. Je laisse courtoisement Madame Aubry. Et à refuser, vous aurez remarqué, je l'ai pas coupé, de se donner les moyens de la lutte contre l'évasion fiscale. Et le Rassemblement National, de ce point de vue, est un allié objectif d'Emmanuel Macron. Monsieur Odoul, sur l'impôt sur la fortune, vous êtes comment, vous, au Rassemblement National ? Mais c'était dans les propositions de Marine Le Pen en 2019. Est-ce que ça veut dire, excusez-moi, est-ce que ça veut dire que ce sera à nouveau dans les propositions que vous allez faire aux Français pour les législatives ? Mais oui, évidemment. En fait, pardonnez-moi, mais ça vous fait encore un point commun. Mais non, mais attends, excusez-moi, il vient de nous expliquer. Si vous voulez, vous avez voté contre l'universalité des allocations familiales, vous avez voté contre le complément de revenu pour les étudiants, vous allez voter contre des mesures sociales extrêmement concrètes que nous avons proposées, notamment dans votre niche parlementaire, parce que c'est difficile d'assumer que vous votez contre l'ISF, monsieur Odoul. Madame Aubry, vous savez, nos électeurs sont beaucoup plus populaires que les vôtres, qui, eux, sont des communautaristes et des islamistes, qui sont biberonnés à la haine du juif. Donc, excusez-moi. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Non, je raconte pas n'importe quoi. Excusez-moi. Alors, excusez-moi, stop. J'ai laissé Madame Aubry dérouler. Non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre une règle de débat clair, c'est que personne ne parle en même temps, sinon on ne comprend plus rien, les gens qui vous regardent n'entendent plus rien. Donc je vous interrogeais sur l'impôt sur la fortune. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange et qui, selon vous, a gagné ce duel. Abonnez-vous et à très bientôt pour d'autres vidéos pépites.